Vous connaissez forcément mon amour pour la sneakers et je me suis dit pourquoi pas vous partager les différents accessoires que j'utilise pour ma collection. Comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre et dans la miniature de la vidéo, je vais vous présenter les différents accessoires sneakers que j'utilise et à avoir impérativement pour sa collection. Si vous êtes comme moi passionné collectionneur et que vous portez vos paires à foison mais que vous voulez les garder les plus clean possible, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. Surtout n'hésitez pas à contribuer à ma chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, ça me ferait énormément plaisir sachant que je vois qu'on est de plus en plus à chaque vidéo. Donc ce serait vraiment énorme qu'on se rapproche un peu plus de l'objectif des 1000 abonnés. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire les différents accessoires que je n'aurais pas forcément proposés dans cette vidéo. Ça permettra d'interagir entre nous et de nous entraider. On débute avec un objet que j'utilise une fois avoir porté ma paire et que j'utilise aussi lorsqu'elle est dans sa boîte. Il s'agit de l'embauchoir. Alors l'embauchoir c'est bien mais ça dépend lesquels. Il en existe de différents matériaux et dans tous les magasins possibles que moi je vous conseille vraiment d'utiliser les embauchoirs en bois. Ouais mais pourquoi utiliser ceux en bois? Eh bien tout simplement parce que ceux en plastique ne récupèrent pas l'humidité ni les odeurs comparés à ceux en bois. Donc en gros si vous êtes un gros marcheur, vraiment je vous conseille les embauchoirs en bois. Et tout simplement parce que ceux en plastique abîment vos paires dû à une trop forte pression du ressort sur la paire. Donc celle-ci se décolle. Donc, pour vous faire un petit exemple, vous prenez la paire, hop, vous mettez l'embauchoir comme ceci et ensuite, un peu short quand même, c'est un peu difficile, hop, et voilà comme ça après elle prend bien la forme de la paire et ça permet d'éviter d'avoir des plis. Vous avez aussi les différents embauchoirs qui sont d'origine sur vos paires, ce sont ceux en carton ou en papier comme ceci qui permettent de garder votre toe box avec une belle forme. Bon, c'est moins important que les embauchoirs en bois ou en plastique, donc je vous conseille vraiment d'investir dans des vrais embauchoirs en bois. Le deuxième objet, il est comme le premier, il permet d'éviter d'avoir des plis sur votre toe box, mais là, cette fois-ci, c'est lorsque vous marchez. Et comme vous avez pu le voir, il s'agit du protecteur de toe box que je n'ai malheureusement pour l'instant pas encore utilisé. Donc comme tu peux le voir, c'est une petite coque qui se met à l'avant de la paire et qui permet d'éviter tout pli lorsque tu marches. Après, niveau confort, je ne sais pas ce que ça donne. Si vous avez eu l'occasion de pouvoir utiliser ces petites coques, dites-moi en commentaire vos impressions, ce que vous en avez pensé, etc. Ça permettrait de nous aider. Et moi, de mon côté, je vais essayer de tester ça et vous en dire un peu plus dans les prochaines semaines. Le troisième accessoire, il est souvent utilisé quand il fait mauvais temps. Il s'agit de l'imperméabilisant. Alors, c'est un accessoire ultra important et très recommandé lorsqu'il fait très mauvais temps. Parce que voilà, ça permet d'éviter toute catastrophe sur votre paire. Ça va permettre de protéger votre paire. Il en existe différentes marques, mais celle que j'utilise le plus, il s'agit du Crep Protect comme vous pouvez le voir. Et c'est un imperméabilisant qui est vraiment très bien puisque lorsque j'utilise ma paire avant d'aller sous la pluie, eh bien la paire n'est pas trempée et en plus ça évite vraiment toute catastrophe. Bien évidemment, si vous utilisez le produit, utilisez-le bien à l'extérieur puisque à l'intérieur de celui-ci, il y a des produits chimiques très dangereux. Ensuite, le quatrième accessoire, c'est une suite à l'imperméabilisant. Il s'agit des produits d'entretien sneakers. Pour vous faire un petit exemple, vous avez oublié de mettre de l'imperméabilisant. Quand vous êtes sorti, il faisait beau et d'un coup, le temps s'est mis à changer, il pleut. Là du coup, votre paire est totalement trempée et boueuse et vous vous dites, bon, il faut que je nettoie ma paire. Donc je vais rentrer, je vais utiliser le produit d'entretien sneakers pour la rendre la plus clean possible. Alors dans cette box, on y retrouve donc le produit pour nettoyer votre sneakers, la petite brosse Crep Protect pour nettoyer aussi votre sneakers et enfin on y retrouve le torchon pour essuyer votre paire à chaque fin d'utilisation. Le cinquième accessoire, c'est la brosse nettoyante sneakers de chez Philips. Plusieurs youtubeurs en ont fait la promo à sa sortie. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Et donc je l'ai acheté, je l'ai utilisé. Et franchement, je trouve que ce produit est vraiment très bien pour nettoyer votre sneakers. Puisque dedans, comme je vais vous montrer, on y trouve donc la brosse automatique avec 3 différentes brosses avec différentes rigidités selon les matériaux de votre paire. Donc pour vous faire
une petite utilisation. Tu mets la brosse sur le bout de l'engin et ensuite il y a le petit bouton démarrer qui est juste là et là, magie, ça tourne. Et après bah, tu nettoies ta sneakers comme tu veux. Pour le 6e accessoire, il s'agit de la gomme magique spéciale pour le nubuck et pour le suède. Elle permet vraiment de bien effacer les petites imperfections sur ces matériaux-là et vraiment pour l'avoir utilisée, elle est vraiment géniale. On passe maintenant au 7e accessoire et il s'agit des lingettes nettoyantes sneakers. Ces lingettes, elles permettent de nettoyer votre sneakers n'importe où, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Pour le petit exemple, vous êtes avec des potes au centre-ville, vous êtes en train de marcher tranquille, posé, et d'un coup, il y a quelqu'un qui marche sur votre paire. Et là, donc, bien évidemment, tu as le seum, mais tu viens de penser que tu as les lingettes nettoyantes sneakers. Et là, tu sors la petite lingette, tu nettoies ta petite paire, et là, d'un coup, hop, elle se retrouve nickel. Vraiment, ces lingettes, elles sont simples d'utilité et simples à transporter. Donc, c'est vraiment cool d'avoir ce type d'accessoire pour tout moment et toute situation en cas de petite catastrophe, comme l'exemple que je viens de vous donner. Ce 8e accessoire, il est aussi transportable mais un peu plus encombrant qu'une lingette. Il s'agit de la boîte de transport de chez Nike. Donc comme vous vous en doutez, à l'intérieur, il y a une petite paire et donc elle permet de protéger ta paire lorsque tu pars en voyage et c'est vraiment très cool d'avoir ce genre d'accessoire pour les voyages ou autres utilités. Enfin, pour terminer sur le 9e article, il s'agit des lacets. Les lacets, c'est ce qu'il y a de plus important pour personnaliser et rajouter un peu de couleur sur ta paire. Donc c'est vraiment très important d'avoir des lacets en supplément. Pour ma petite expérience, moi j'ai l'habitude de les commander sur All Above. Donc c'est un site vraiment spécialisé pour les lacets. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil au site, il y a un lien qui est en description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez des lacets. Pour le petit exemple, moi j'ai commandé les Extra Laces pour les Dunk Low Off-White et qui donnent un rendu vraiment très cool. Puisque là j'ai mis les lacets bleus et ça fait un peu moins blême que les lacets blancs qui étaient d'origine sur la paire. Ça rajoute un petit peu de couleur donc c'est cool de pouvoir personnaliser ta paire et la colorer un petit peu plus que ce qu'elle était au départ. Les lacets, quand je les ai commandés, je les ai reçus en une semaine donc c'est plutôt cool et en plus ça a vraiment permis de pouvoir colorer ma sneakers. C'en est maintenant terminé pour les accessoires qu'il vous faut impérativement pour votre collection. Si vous avez d'autres accessoires que je n'aurais pas mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça permet de nous entraider entre nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les futures vidéos de ma chaîne. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Nonce, au plaisir de vous divertir. Peace!